Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler pour obtenir mes diagnostics et conseils dans le lien en description. Par ailleurs, toutes mes excuses pour la qualité du son. J'ai eu un petit problème de micro et malheureusement je n'ai pas voulu refaire toute la vidéo. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et pour me faire pardonner, je vais de nouveau publier assez régulièrement. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la raison principale pour laquelle la plupart de mes abonnés m'appellent. Je vais vous parler de la manipulation que mettent en œuvre certaines femmes à votre égard. Déjà j'aimerais dire quelque chose. Dans le monde social, on est soumis globalement à un impératif catégorique qui est de plaire aux autres. Si nous déplaisons excessivement aux autres, c'est la mort sociale assurée, n'est-ce pas? Et donc c'est la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de donner au concept de manipulation une connotation négative. Le problème ce n'est pas de manipuler l'autre. Le problème c'est l'objectif pour lequel on use de ce stratagème manipulatoire. Et en l'espèce, le problème auquel fait face la plupart de vous, c'est que les femmes vous manipulent globalement pour deux raisons. Pour flatter leur ego ou pour vous garder au cas où. Et c'est de ça dont on va parler. Globalement, il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent désespérés de se retrouver dans la situation suivante. Ils flirtent depuis un long moment avec une fille, en général depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est déjà en soi une grave erreur. On y reviendra. Flirtent jamais plusieurs mois sans avoir atteint son objectif. C'est déjà une défaite. Bref, mais ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de cette fille. Embrassade, rendez-vous ou autre. Tout se passe bien en ce sens que cette fille semble attirée par vous, elle vous envoie plein de signaux, mais dès qu'il s'agit d'avoir un rendez-vous, de l'embrasser ou autre, elle a toujours une bonne excuse. Ce n'est pas le moment, je me suis séparé il y a pas longtemps, j'ai besoin de prendre du temps. Bon, je vous le dis, tout ça c'est du vent, je vais vous l'expliquer. Et je vous le dis aussi, ce cas de figure, c'est le red flag absolu. Une femme qui a une bonne santé mentale ne fait pas ces choses-là, je vais également vous expliquer. Donc laissez-moi, je vous le prie, vous expliquer tout ça. D'abord, on va voir pourquoi elle te manipule, et pourquoi elle t'a choisi toi pour être le petit jouet de son jeu malsain, le petit joujou qu'elle va faire souffrir pour son propre plaisir. Bon, évidemment, n'oubliez pas de commenter, de partager, vous savez que ça m'aide énormément. Alors premièrement, pourquoi cette femme elle te manipule alors que tu ne l'intéresses pas vraiment? En gros, le schéma c'est toujours à peu près le même. Il y a deux raisons principales, et ces deux raisons elles sont pas antinomiques, elles peuvent aller ensemble. La première raison, la plus répandue, et nous-mêmes en tant qu'hommes on le fait de temps en temps, c'est de flatter son ego. Elle a un besoin de flatter son ego, de booster sa confiance en soi, de booster superficiellement à court terme sa propre valeur. Et donc pour ces filles qui manquent un peu de, comment dirais-je, soit de confiance en soi, soit de sagesse spirituelle dans leur vie, disons-le ainsi, plus elle tasse sous son emprise, plus cela va booster sa confiance en elle. En général, ces femmes qui ont besoin de faire ça manquent de confiance en elles et vivent grâce à la souffrance de certains hommes. Elles sucent votre énergie masculine pour s'en nourrir. Plus vous êtes dépendant, plus elle est satisfaite. Mais le problème, c'est que tu n'incarnes pas un vrai objet de désir. Elle n'a aucun intérêt, aucun bénéfice à aller plus loin avec toi. Parce que tu lui donnes, comme un bon petit chien, ce qu'elle attend de toi. De l'attention, de l'affection, des efforts. Tout ça la valorise. Pourquoi s'offrirait-elle à toi si tu ne l'attires pas fondamentalement? Si elle obtient tout ce qu'elle veut de toi? Et pourquoi tu ne l'intéresses pas par ailleurs? Parce que tu n'incarnes pas vraiment la masculinité. Mais tu incarnes sans doute une valeur supérieure à elle par ailleurs. On y reviendra plus tard. Et le deuxième cas, dans ce schéma souvent à l'œuvre, c'est que tu as une option au cas où. Elle pense que tu peux avoir un intérêt parfois, ou à l'avenir. Peut-être que tu lui apportes des choses dans sa vie, que ce soit d'un point de vue psychologique, matériel, intellectuel, professionnel, etc. Ou à l'avenir, peut-être qu'elle se dit que tu as du potentiel. Donc elle te garde sous son emprise au cas où, mais tu n'es jamais qu'un second couteau, tu n'incarnes pas ce dont elle rêve. Et donc ces deux raisons, son besoin de flatter son ego ou le fait que tu n'es qu'une option au cas où, comme je le dis, elles sont pas contradictoires. Parfois elles s'articulent. Alors comment faire pour savoir si tu es dans ce cas? Eh bien c'est assez simple. Il suffit, entre guillemets, de mettre en œuvre une manipulation émotionnelle, notamment par une cassure d'image et une cassure émotionnelle, c'est-à-dire de changer radicalement ta manière de te comporter avec elle et la manière de te comporter dans la vie. Et si elle a le moindre sentiment, c'est-à-dire que si elle te manipule pour t'avoir sous son emprise pour une raison un peu plus noble, entre guillemets, c'est-à-dire que tu l'intrigues, tu l'attires, mais pas suffisamment pour aller plus loin, si t'es dans ce cas de figure où tout n'est pas perdu, même si elle te manipule, eh ben elle va forcément réagir à cette stratégie de manipulation si elle est bien menée, et si elle réagit, on sait qu'il y a potentiellement quelque chose à sauver. Si elle est indifférente, c'est qu'elle est dans le jeu absolu et qu'elle en a rien à foutre de toi. Et d'ailleurs, quand les abonnés m'appellent pour ce genre de situation, on met en place tout un système de manipulation, de cassure émotionnelle et cassure d'image, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo Comment rendre une femme folle amoureuse. Et donc, par ces réactions, on sait tout de suite s'il faut abandonner ou pas. S'il y a quelque chose à sauver ou pas. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à mes abonnés quand ils me demandent est-ce que tu me garantis qu'elle va tomber amoureuse de moi? Bah certainement pas, parce que le fait qu'une femme tombe amoureuse de vous ou pas ne dépend absolument pas de moi, dans le sens qu'il y a plein de données exogènes que je ne contrôle pas, que potentiellement elle peut ne jamais tomber amoureuse de vous. Ce que je promets en revanche, c'est en une semaine de savoir s'il y a un potentiel émotionnel affectif ou pas. Est-ce qu'elle joue 100% avec vous, ou est-ce qu'il y a une petite part, ne serait-ce qu'une petite part de sincérité? Bref. Alors, une autre question assez importante, c'est pourquoi elle t'a choisi toi? Pourquoi elle a choisi toi pour être son joujou? Eh ben, il y a deux raisons principales.
La première, c'est que t'es une serpillière. Comme un homme faible et sans contrôle, tu es entré dans son jeu. Et elle a tout de suite cerné que tu étais le type d'homme qui allait pouvoir rentrer dans ce jeu. Tu n'as pas su faire preuve de contrôle, tu es un homme la gentillesse vide, et elle l'a bien compris. La deuxième raison, c'est que t'as sans doute une valeur qui correspond à mieux que ce à quoi elle a accès habituellement. C'est-à-dire que t'incarnes quelque chose qui la flatte. En ce sens que ça la flatte de savoir qu'un homme de cette valeur peut être sous son emprise. Cette valeur, ça peut être une valeur masculine qui relève par exemple de l'intellect ou de l'économique, c'est souvent le cas. Peut-être par exemple que vous êtes très haut intellectuellement par rapport à elle, mais que ça ne suffit pas à ses yeux pour être attirant, parce que vous n'avez pas assez de masculinité, peut-être pas assez de pouvoir d'achat, peut-être vous êtes juste chiant par ailleurs, malgré cette splendeur intellectuelle, peut-être que vous avez un pouvoir économique qui est fort, mais que par ailleurs il n'est pas palpitant d'être à vos côtés, mais donc ça flatte son ego de femme de se dire qu'un homme plus riche qu'elle, ou qu'un homme plus intelligent qu'elle, plus cultivé qu'elle, arrive à être sous son emprise grâce à son charme féminin. Alors maintenant on va voir comment elle te manipule. Bon déjà, petit aparté, comment savoir si une femme te manipule, comme je l'ai dit, c'est quand elle vous montre beaucoup de signes d'intérêt, mais que vous n'obtenez jamais ce que vous voulez. C'est le red flag absolu. Maintenant, comment elle vous manipule? Eh ben, un petit peu de la même façon que je l'enseigne à mes propres élèves hommes. Vous voyez, vous pouvez aller voir ma vidéo comment rendre une femme folle amoureuse. C'est à peu près la même chose sans l'aspect excessif au niveau de la montagne émotionnelle. Vous irez voir ma vidéo. Mais globalement, pour vous manipuler, une femme, elle va repérer vos faiblesses. Et ce qu'elle va faire avant tout, c'est alterner entre une proximité émotionnelle assez forte, des signes d'ouverture assez aigus, tout en gardant de la distance, tout en ne vous laissant pas l'atteindre, la toucher, la pénétrer d'ailleurs. Ce qu'elle va faire aussi, c'est tout faire pour vous mettre dans l'insécurité, pour vous rendre jaloux, pour casser votre ego. Elle va parler d'autres hommes, elle va parler de qualités masculines qu'elle apprécie que vous n'avez pas. Elle va discrètement vous rabaisser, sans que vous soyez sûr qu'elle l'ait fait exprès ou pas. Elle va vous envoyer plein de petits signaux, et dès que vous allez vouloir passer à quelque chose de plus concret, elle va vous faire culpabiliser. Un autre élément que les femmes utilisent beaucoup, c'est la culpabilité. Elle va vous faire culpabiliser de milliards de choses qui semblent illogiques. Vous savez, les femmes, elles sont plus émotionnelles que les hommes. Elles voient parfois des problèmes là où il n'y en a pas, certes. Mais aussi, elles se servent de ces stéréotypes de genre pour les incarner et en faire des tonnes. Et les hommes sont assez naïfs de ce point de vue-là et vont croire un peu tout et n'importe quoi du fait qu'ils sacralisent la femme. Et d'ailleurs, elle adore refuser toutes vos propositions de rendez-vous, toutes vos propositions par ailleurs, pour deux raisons. C'est que plus elle refuse, plus elle devient à vos yeux une ressource rare et un objet difficile à atteindre, et ça va vous rendre fou. Et en plus, comme elle ne vous estime pas énormément en tant qu'homme, elle n'a pas très envie de perdre du temps avec vous. Mais bref, ce qu'elle va chercher à faire, c'est de détruire votre ego. Elle va se montrer assez accessible avec certains hommes et complètement inaccessible avec vous. Et ça va vous faire souffrir comme pas possible. Vous allez vous dire pourquoi eux ont le droit et pourquoi pas moi. Elle va se nourrir de la souffrance qu'elle va vous faire subir. Elle va alterner entre des moments où elle va vous donner beaucoup, où elle va être très joyeuse, où elle va créer des délires communs, des histoires communes, une affinité très personnelle, avant de devenir froide, distante, de répondre beaucoup moins. Dès que vous allez lui proposer quelque chose, elle va trouver des raisons exogènes qui évidemment ne dépendent pas d'elle, parce qu'elle ne veut pas être responsable du refus, elle ne veut pas assumer la responsabilité du refus. Donc elle va vous expliquer qu'elle sort d'une relation difficile, qu'elle n'a pas l'humeur, qu'elle est triste en ce moment, qu'elle n'est pas prête, qu'elle a besoin de temps, et tout ça, évidemment, c'est du flan. Il faut pas y croire. Vous savez, l'amour est plus fort que tout. Même François Hollande, qui était président de la République, qui travaillait sans doute 15-17 heures par jour, trouvait le moment pour aller dans Paris, avec son scooter, tirer sa maîtresse. Vous voyez, qu'à un moment donné, quand on est profondément attiré, potentiellement amoureux, on a toujours du temps. C'est ça qu'il faut garder en tête. Bon, malgré tout ça, il faut pas oublier qu'il y a aussi une manipulation naturelle et qui n'est pas condamnable et qui n'est pas forcément malsaine de la part des femmes, c'est tout ce qui est lié aux tests. Les tests, ça veut dire quoi? C'est qu'elle va avoir tendance à vous critiquer subtilement pour voir votre réaction, qu'elle va se retrouver dans des situations, disons, un peu à la con, pour voir si vous êtes capable de gérer. Elle va justement, par exemple, vous comparer avec d'autres hommes pour tester un petit peu votre manière de réagir, et tout ça, ce n'est pas condamnable en fait, vous savez, qui dispose de beaucoup d'offres. Elle aura tendance à tester les hommes pour évaluer la valeur d'un homme sur le long terme par rapport aux autres. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les hommes ratent ces tests-là et perdent de la valeur au fur et à mesure. Et parfois, les hommes, ils confondent une manipulation qui serait liée, par exemple, au fait de jouer au chaud et au froid, avec un froid réel qui vient du fait que vous avez perdu votre statut d'homme, votre statut masculin. Parce que vous ne vous êtes pas comporté comme un homme, quand subtilement, elle vous a testé pour voir si vous en êtes vraiment un. Il y a d'autres styles de manipulation qui sont très communs
à une femme qui potentiellement a de l'affection pour vous, c'est par exemple bouder un petit peu bêtement. Bêtement, j'entends par là que nous, en tant qu'hommes, quand il y a un problème, on veut le résoudre simplement. On demande qu'est-ce qui ne va pas. Et dans ces cas-là, il arrive souvent que certaines femmes boudent, ne répondent pas clairement, ne nous donnent pas la clé de compréhension, parce qu'elles veulent qu'on comprenne nous-mêmes. Elles complexifient un problème qui pourtant est simple et pourrait être résolu simplement. Et encore une fois, tout est une question de nuance, de balance. Une femme qui fait toujours ça, en fait, elle est toxique. Si elle le fait de temps en temps, c'est assez légitime, elle veut tester votre capacité en tant qu'homme à comprendre ses besoins de femme. En fait, il arrive justement que la femme use de façon exagérée et démesurée le fait de bouder pour rendre paroxystique son image mystifiée. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que nous, les hommes, on a tendance à mystifier les femmes, à les sacraliser, à les voir comme des créatures complexes qu'il faut protéger et qui sont relativement inaccessibles. Et en utilisant de cette stratégie de vous faire la tête pour pas grand-chose, à montrer que les choses ne vont pas quand elles semblent aller bien, à faire preuve de distance, de froideur, ça lui permet d'exacerber son image de femme mystique et inaccessible. Comme je dis, c'est pas condamnable en soi, ça dépend de l'objectif final. Mais dans certains cas, elle le fait que pour une raison, devenir le centre de votre monde sans rien ne vous donner en retour. C'est ce qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo. Quand une femme devient le centre de votre vie et qu'elle semble tout faire pour qu'elle soit le centre de votre vie, mais que vous n'obtenez rien en retour, absolument rien, même pas un rendez-vous, c'est que vous êtes en train de vous faire avoir. Et alors si vous écoutez souvent mes vidéos, vous êtes censé vous faire de moins en moins avoir, du moins de moins en moins souvent. Mais si vous continuez à vous faire avoir, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai avec plaisir. C'était les Chroniques du Lion. À la prochaine.